Métropole Hebdo est de retour depuis quelques jours. Au fil des week-ends, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur l'émission de Grenoble-Alpes Métropole et comprendre ce qu'est le service public intercommunal. Comme par exemple la transformation des centres-villes pour les rendre plus attractifs, pour mieux s'y balader, y circuler ou faire ses achats. C'est l'objectif du projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole qui s'est attaché à faire respirer la place Grenette. C'est la place la plus emblématique de Grenoble. Le reportage Mathias Araez. En travaux depuis janvier, la nouvelle place Grenette se dévoile en cette fin d'été aux passants. Un nouvel habit pour celles qui occupent une place privilégiée en chacun de nous. Tout le monde a une histoire personnelle. C'est vrai que moi quand je suis arrivé à Grenoble en 93, on est arrivé ici et c'est vrai que j'étais surpris, pour pas dire choqué, de voir en fait cette ville, cette place que je m'imaginais être le cœur, c'est là naturellement que l'on se donne rendez-vous, être traversée par les voitures et être finalement fragmentée. Et c'est vrai que du coup on avait plutôt tendance à se reporter ailleurs pour être dans des endroits un peu cool, même si on a tous bu des coups ici, on a tous mangé sur ces terrasses. Exit les véhicules motorisés, une mesure en faveur des piétons. Les gens ont envie de venir dans les villes, d'être tranquilles, de pouvoir être en terrasse, de ne pas avoir le bruit des voitures derrière, mais de pouvoir trouver une place de parking facilement ou de pouvoir venir en transport en commun ou en vélo. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe. Initié à la demande des commerçants, le chantier qui s'élève à 400 000 € porte déjà ses fruits. On a réussi à mener ce projet à bien. Le fait d'avoir dégagé l'ensemble de la place des voitures, c'est plutôt agréable. Et nos clients sont très contents aussi. En plus de l'allongement des terrasses et de la plantation d'arbres, les derniers changements sont eux visibles à la tombée de la nuit. La fontaine au Dauphin restera éclairée jusqu'à minuit. Les éclairages sur la place, sur toute la place Grenette, eux, resteront toute la nuit. Le chauffage n'est pas vraiment au cœur de vos préoccupations en cette semaine très chaude qui nous rappelle que c'est encore l'été, en tout cas jusqu'à dimanche. Mais il n'y a pas de saison pour anticiper notre impact sur l'environnement et parce que l'air hivernal est encombré par des particules fines produites par nos cheminées notamment. La métropole a mis en place une prime pour alléger l'atmosphère et votre portefeuille. La prime Airbois qui donne un coup de pouce depuis 3 ans aux particuliers pour pouvoir se payer une cheminée ou un poêle moins polluant. La métropole vient d'annoncer qu'elle passera de 800 à 1600 €. Le vote est prévu le 28 septembre. Nous avions un objectif de 1000 par an. Nous sommes aujourd'hui à un rythme de 400 par an. Donc le verre est à moitié plein, mais on a de la marge et on sait qu'il y a du potentiel, que des usagers de chauffage au bois réfléchissent à effectivement ce passage à l'acte, au renouvellement de leur appareil de chauffage. Et on sait aujourd'hui aussi que le reste à charge est trop important pour certains foyers, notamment les modestes et très modestes. Et aujourd'hui, on a la démonstration qu'il faut augmenter la prime et puis renforcer les mesures de communication et d'accompagnement des particuliers dans ce changement d'appareil, mais aussi ce changement de comportement. Comment je brûle des bûches sèches, comment j'entretiens mon équipement, comment j'achète un appareil performant, flamme verte, 7 étoiles. Et pour l'heure, les particules fines représentent 75% de la pollution en hiver, les particules fines en provenance du chauffage au bois. Enfin, si vous avez des idées pour faire avancer l'égalité entre les filles et les garçons, la métropole et la maison de l'égalité femmes-hommes vous ouvrent leurs portes. Un appel à projet est lancé pour favoriser la mixité et le respect mutuel, pour imaginer des nouvelles façons de vivre ensemble, sortir des stéréotypes et lutter contre les discriminations et les violences. Faites-vous connaître sur participation.lametro.fr d'ici au 12 novembre prochain. Des projets artistiques ou événementiels, la métropole peut vous accompagner et même vous donner un peu d'argent pour le réaliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce Métropole Hebdo. Très bon week-end.